Dernier match de la 18e journée de Top 14, c'est un duel entre prétendants au Top 6 qui se joue à la Paris La Défense Arena, entre le Racing 92 et Toulon. Les Racingmen en difficulté depuis le début de cette année 2024 et qui veulent se relancer. Dès la 3e minute, on est tout de suite à l'attaque du côté de cette équipe du Racing. Ibrahim Diallo relève le ballon, rentre dans les 5 mètres pour créer un nouveau point de fixation. Clovis Lebaille part à droite, mais Tristan Teder, lui, décide d'aller à gauche avec ce jeu au pied parfait pour son 3e ligne, Maxime Baudonne, qui inscrit le premier essai de la rencontre. Maxime Baudonne tout sourire, Tristan Teder fier de sa passe. En position d'ailier, le joueur du Racing permet à son équipe de faire la différence en devançant Gaël Dréan, 5-0 en faveur du Racing. Mais après 11 minutes de jeu, la botte de Melvin Jaminet est une assurance tout risque, même à 60 mètres. La pénalité passe et Toulon revient à 2 petits points, 5-3. La réponse de Tristan Teder ne tarde pas. Depuis le bord de touche, le buteur du Racing redonne 5 points d'avance à son équipe, 8-3. Toulon qui se montre enfin actif, peu avant la demi-heure de jeu. Facundo Issa tape dans l'axe. Le ballon arrive jusqu'à Enzo Hervé. Fin de passe, pénétration, le ballon parfait pour Gabin Villière qui va plonger dans l'embut et pense inscrire le premier essai toulonnais. L'international va malheureusement comprendre qu'il y a un souci avec ce contact sur Sanconi qui ouvre anormalement la voie vers l'essai qui sera logiquement refusé sur cette action. On est déçu côté toulonnais. Et on cause l'écart du côté du Racing. À 6 minutes de la pause, Tristan Teder ajoute 3 nouveaux points. 11-3 pour les Franciliens. Juste avant la pause, depuis 50 mètres, une fois encore, la réussite est au rendez-vous pour l'ancien Perpignanais. Tristan Teder qui permet à son équipe de creuser un peu plus l'écart. 11 points d'avance et 14-3 au tableau d'affichage. C'est le score à la pause. En deuxième période, les buteurs longue distance se régalent encore. C'est au tour de Jaminet, cette fois, d'aligner une nouvelle pénalité de près de 50 mètres pour réduire l'écart à 14-6. Puis Tristan Teder, lui aussi au-delà de la ligne médiane, montre qu'il a de la puissance dans les jambes pour redonner 11 points d'avance à son équipe peu avant la 50e minute de jeu, 17-6. Tristan Teder, qui aura le dernier mot avec une nouvelle pénalité à l'heure de jeu. Un peu plus à droite, un peu plus courte, mais toujours entre les perches. 20-6 pour le Racing. Sur cette dernière action, les Racingmen vont tenter de jouer à la main et de repartir vers le camp adverse. Mais le contre-rock toulonnais est efficace et le ballon est perdu. Toulon, qui veut essayer d'aller chercher le point de bonus, prend des risques, mais Clovis Lebaille intercepte le ballon et finit entre les perches. Le Racing pense avoir définitivement plié l'affaire, mais une fois encore, il va y avoir un essai refusé. Oui, il lâche le ballon. Monsieur Rénal en restera là et indique le tableau d'affichage qui sera bien définitivement scellé. Le Racing va l'emporter, mais que ça aura été dur, encore une fois dans cette rencontre. Un dernier ballon dans les 22 mètres. La volonté quand même d'offrir du spectacle et ce dégagement qui met fin à la rencontre. On en restera là. Après 4 matchs sans victoire, le Racing a enfin retrouvé la recette. Si le match n'a pas été spectaculaire, il permet néanmoins aux Franciliens de rester complètement dans le match pour le top 6. Quant aux Toulonnais, c'est une nouvelle désillusion à l'extérieur sans véritablement exister dans cette rencontre. Pierre Mignoni est déçu. Les Toulonnais restent tout de même dans le match pour les qualifications en phase finale de fin de saison. Un match qui s'annonce plein de suspense.